Regarde ta vie. Est-ce qu'elle ressemble à ce que tu as toujours rêvé? Ou bien est-ce qu'elle est encore loin de ce que tu imaginais? Et si elle est loin, pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Avant que tu répondes, laisse-moi deviner. Tu as une liste d'excuses toute prête. Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. C'est trop compliqué. Je ne suis pas prêt. Ces phrases, on les entend tout le temps. On les dit tout le temps. Mais voici la vérité brutale. Ce ne sont pas des raisons, ce sont des excuses. Les excuses, c'est ton esprit qui essaie de te protéger de l'effort, de l'inconnu, de l'inconfort. Et au début, elles semblent inoffensives. Elles te donnent une justification pour ne pas agir, pour rester là où tu es. Mais à mesure que tu les utilises, elles deviennent tes chaînes. Elles t'empêchent d'avancer, de grandir, de devenir la personne que tu es censé être. Et si tu continues à t'accrocher à elles, elles te condamneront à une vie de regret. Regarde autour de toi. Combien de personnes as-tu entendu dire qu'elles allaient changer leur vie et ne l'ont jamais fait? Combien de fois as-tu vu quelqu'un parler de ses rêves et ne jamais poser une seule action pour les réaliser? Ce n'est pas parce qu'elles manquent de talent ou de ressources, c'est parce qu'elles sont paralysées par leurs excuses. Et toi, vas-tu faire partie de ces personnes? Ou vas-tu briser ces chaînes et reprendre le contrôle? Les excuses sont confortables. Elles te donnent une raison de rester dans ta zone de confort, de ne pas affronter tes peurs, de ne pas prendre de risques. Et cette zone de confort, elle est séduisante. Elle te protège de l'échec, du jugement, de la douleur. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ta zone de confort est une prison. Elle te maintient immobile, te fait croire que tu es en sécurité, mais elle t'empêche de grandir. Les excuses sont aussi des mensonges déguisés. Je n'ai pas le temps, alors que tu passes des heures sur ton téléphone. Je ne suis pas prêt, alors que personne n'est jamais vraiment prêt pour quoi que ce soit. C'est trop compliqué, alors que chaque grande réussite a commencé par une étape simple. Ces excuses, elles te paraissent vraies, parce qu'elles justifient ton inaction. Et si tu les examines de près, tu verras qu'elles ne sont rien d'autre que des murs que tu as construits toi-même. Chaque fois que tu acceptes une excuse, tu perds quelque chose. Peut-être que c'est une opportunité, un moment ou un progrès. Mais le coût le plus élevé, c'est celui de ta confiance en toi. Parce que chaque excuse que tu acceptes te renforce dans l'idée que tu n'es pas capable. Et plus tu crois à ces excuses, plus elles deviennent une partie de toi, de ton identité. Elles transforment un simple choix en une habitude en un mode de vie. Et ce mode de vie, il est toxique, parce qu'il te maintient dans une spirale descendante. Tu te sens coincé, tu te sens frustré, mais au lieu d'agir, tu trouves plus d'excuses. Et cette frustration, elle ne disparaîtra pas tant que tu ne briseras pas ce cycle, tant que tu ne décideras pas que tes rêves valent plus que ton confort, que ton avenir vaut plus que tes excuses. Il y a une chose que tu dois comprendre, personne ne fera le travail pour toi. Personne ne viendra te sortir de cette spirale, parce que ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur responsabilité, c'est la tienne. Tant que tu continueras à blâmer les circonstances, à attendre un meilleur moment, ou à espérer que quelqu'un te prenne par la main, tu resteras là où tu es. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est parce que tu as choisi de rester immobile. Regarde les personnes qui ont réussi. Elles n'ont pas attendu que les conditions soient parfaites. Elles n'ont pas attendu que quelqu'un leur donne la permission. Elles ont agi. Elles ont pris leurs responsabilités. Et toi aussi, tu peux le faire. Mais pour cela, tu dois d'abord accepter une vérité fondamentale. Tu es responsable de ta vie. Pas tes parents, pas ton patron, pas ton passé. Toi. Et c'est une bonne chose. Parce que cela signifie que tu as le pouvoir de changer ta situation, de créer une vie qui te ressemble. La première étape pour briser tes excuses, c'est de les identifier. Quelles sont les phrases que tu te répètes le plus souvent? Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. Je ne sais pas comment faire. Prends un moment pour les écrire, pour les reconnaître. Parce que tant que tu ne reconnais pas tes excuses, tu ne peux pas les dépasser. Ensuite, demande-toi, sont-elles vraiment vraies? Parce que la plupart du temps, elles ne le sont pas. Elles
Elles sont des peurs déguisées, des doutes déguisés, des limitations que tu t'imposes. Et ces peurs, elles ne disparaîtront pas tant que tu ne les affronteras pas. Alors, commence par une petite action. Une seule. Quelque chose qui te prouve que tu peux avancer, même si ce n'est pas parfait, même si c'est inconfortable. Parce que chaque petite victoire compte. Chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Il n'y a qu'un seul remède aux excuses. L'action. Pas l'action parfaite. Pas l'action spectaculaire. Juste l'action. Parce que chaque fois que tu agis, tu reprends un peu de pouvoir sur ta vie. Tu montres à toi-même que tu es capable, que tu es plus fort que tes excuses, que tu peux avancer malgré tes peurs. Et cette action, elle crée un élan. Plus tu agis, plus tu deviens confiant. Plus tu deviens confiant, plus tu es motivé à continuer. Et cet élan, c'est ce qui transforme tes rêves en réalité. Mais pour le créer, tu dois commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que chaque jour où tu attends, tu te donnes une excuse de plus. Maintenant que tu comprends pourquoi les excuses te freinent et comment les identifier, il est temps de te concentrer sur ce qui peut te libérer. Une mentalité tournée vers l'action et la résilience. Ce n'est pas seulement une question de motivation. La motivation, elle est temporaire. Elle vient et repart comme une vague. Ce dont tu as besoin, c'est d'un système, d'un état d'esprit qui te pousse à agir, même quand tu n'as pas envie, même quand c'est difficile. Parce que la vérité, c'est que ta vie est une série de choix. Chaque jour, tu choisis soit de progresser, soit de rester là où tu es. Et ces choix, aussi petits soient-ils, s'additionnent. Ils définissent ta trajectoire, ton avenir, ta vie. Alors, comment faire pour t'assurer que tes choix t'amènent là où tu veux aller? La réponse, c'est en cultivant une mentalité qui refuse les excuses, qui embrasse l'effort et qui valorise l'action. Il est facile de penser que tu as du temps, que demain, tu seras plus prêt, plus motivé, mieux équipé pour agir. Mais voici le problème avec cette façon de penser. Demain n'existe pas encore. Tout ce que tu as, c'est aujourd'hui, ce moment. Et chaque fois que tu reportes une action à plus tard, tu renforces l'habitude de l'inaction. L'action immédiate n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être simple. Écrire une idée, envoyer un email, faire une recherche ou même poser une première pierre. L'important, c'est de commencer. Parce que l'action crée un effet boule de neige. Une petite action te mène à une autre, puis à une autre, jusqu'à ce que tu sois en mouvement constant. Et ce mouvement, c'est ce qui te fait avancer, ce qui te donne de l'élan, ce qui te sort de l'immobilisme. Pense à un moment où tu as hésité à commencer quelque chose, peut-être un projet, un entraînement, ou même une conversation importante. Maintenant, rappelle-toi ce que tu as ressenti une fois que tu as commencé. Ce sentiment de satisfaction, cette énergie, cette clarté, c'est ça que l'action te donne. Et tu peux l'avoir chaque jour, à condition de ne pas attendre que tout soit parfait. La discipline est ce qui te permet de continuer même quand la motivation n'est pas là. Et soyons honnêtes, il y aura des jours où tu ne seras pas motivé. Des jours où tu seras fatigué, où tu douteras, où tout semblera contre toi. C'est dans ces moments que la discipline devient ton meilleur allié. Elle te pousse à agir, non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu sais que c'est nécessaire. La discipline n'est pas innée, c'est une compétence, quelque chose que tu peux développer avec le temps. Elle commence par de petits engagements que tu respectes chaque jour. Faire ton lit, aller à la salle de sport, travailler sur ton projet, même si ce n'est que pendant 15 minutes. Ces petites actions, répétées jour après jour, construisent une discipline solide. Et cette discipline, à son tour, te libère des excuses. Pourquoi ? Parce que la discipline te montre que tu es capable. Elle te prouve que tu peux te dépasser, que tu peux faire ce qui est difficile, même quand tu n'en as pas envie. Et chaque fois que tu respectes un engagement envers toi-même, tu renforces ta confiance, ta résilience, ta détermination. Un autre obstacle qui alimente les excuses, c'est le manque de clarté sur ce qui est vraiment important pour toi. Trop souvent, nous nous laissons distraire par des choses qui n'ont pas d'importance.
les réseaux sociaux, les opinions des autres, les petites urgences du quotidien. Mais si tu veux avancer, tu dois être prêt à faire des choix, à dire non à ce qui ne te sert pas, pour pouvoir dire oui à ceux qui comptent vraiment. Prends un moment pour te poser cette question. Quels sont mes vrais objectifs ? Pas les choses que tu fais pour plaire aux autres, pas les choses que tu fais parce que tu penses que tu dois les faire, mais les choses qui te passionnent, qui te motivent, qui te font te lever le matin. Une fois que tu as identifié ces objectifs, concentre-toi dessus. Consacre-leur ton temps, ton énergie, ton attention, parce que chaque minute que tu passes sur autre chose, c'est une minute que tu retires à tes rêves. Réévaluer tes priorités, c'est aussi apprendre à te débarrasser des distractions. Regarde honnêtement comment tu passes tes journées. Combien de temps passes-tu sur des choses qui ne t'apportent rien ? Combien de temps passes-tu à procrastiner, à repousser l'essentiel ? Ce temps, tu ne le récupéreras jamais. Alors, utilise-le avec intention. Utilise-le pour avancer, pour construire, pour progresser. Une grande partie des excuses que nous faisons vient de notre peur de l'inconfort. Nous avons peur de l'échec, de la critique, de l'effort. Mais voici ce que tu dois comprendre. L'inconfort est la clé de ta croissance. Chaque fois que tu évites une situation inconfortable, tu te prives d'une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir plus fort. Regarde les moments de ta vie où tu as accompli quelque chose de significatif. Était-ce facile ? Probablement pas. Mais c'est précisément parce que c'était difficile que cela avait de la valeur. Alors, au lieu de fuir l'inconfort, commence à l'apprécier. Vois-le comme un signe que tu es sur la bonne voie, que tu fais quelque chose qui compte vraiment. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Il te pousse à sortir de ta zone de confort, à découvrir de nouvelles forces en toi, à te dépasser. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette peur, ce doute, ce malaise, rappelle-toi ceci. C'est dans ces moments que tu grandis le plus. La résilience, c'est ta capacité à continuer, même quand tout semble contre toi. Et cette capacité, elle ne se développe pas dans le confort. Elle se développe dans les moments où tu veux abandonner, mais où tu choisis de continuer. Dans les moments où tout semble difficile, mais où tu fais un pas en avant malgré tout. La résilience, c'est ce qui te permet de surmonter les échecs, les déceptions, les revers. Parce que ces choses arriveront, c'est certain. Mais elles ne te définissent pas. Ce qui te définit, c'est la manière dont tu réagis. Est-ce que tu te laisses abattre ou est-ce que tu utilises ces moments pour te relever, plus fort, plus déterminé? Chaque fois que tu fais face à une difficulté et que tu choisis de continuer, tu renforces ta résilience. Et cette résilience, elle te servira dans tous les aspects de ta vie. Elle te permettra de surmonter n'importe quel obstacle, de relever n'importe quel défi, de réaliser n'importe quel rêve. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Vas-tu continuer à chercher des excuses, à te cacher derrière tes peurs, à remettre à plus tard ce que tu sais que tu dois faire ? Ou vas-tu choisir l'action, la discipline, la résilience ? Parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu rêves, est à ta portée. Mais tu dois être prêt à le saisir. Le temps passe. Chaque jour est une opportunité de construire la vie que tu veux. Ne la gaspille pas. Ne laisse pas tes excuses te voler ton potentiel, ton futur, ta vie. Choisis d'agir. Choisis de te dépasser. Choisis de montrer à toi-même de quoi tu es capable. Parce que personne d'autre ne le fera pour toi.